Bonjour le monde. J'aime comme beaucoup d'entre vous le confort et le train-train quotidien, le sentiment de sécurité et la tranquillité que procure ce qui est familier et répétitif. Je les apprécie comme tout à chacun. Mais dans cet esprit de commémoration, qui prévoit que les événements importants du passé, habituellement associés à la mort d'un individu ou à la fin de quelques horribles batailles sanguinaires, soient célébrés par de sympathiques congés. Je pense que nous pouvons célébrer le 30 juin, jour hélas oublié en consacrant un court instant de notre vie quotidienne à nous asseoir et à bavarder un peu. Il existe bien sûr des personnes qui ne veulent pas que nous parlions. Je soupçonne qu'en ce moment même, des ordres sont aboyés dans des téléphones et que je vais être censuré ou même tué. Je crois que parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension, et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays et dans ce monde. Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Et là où auparavant vous aviez la liberté de faire des objections, de parler comme beau vous semblait, vous avez maintenant des censeurs et des systèmes de surveillance, vous contraignant à la conformité. Sollicitant votre consentement. Comment est-ce arrivé? Qui est à blâmer? Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres, qui devront rendre des comptes. Mais encore dans un souci de vérité, si vous cherchez le coupable, regardez simplement dans un miroir. Je sais pourquoi vous l'avez fait. Je sais que vous aviez peur. Qui pourrait se vanter du contraire? Guerre, terreur, maladie, crise sanitaire, une myriade de problèmes a contribué à perturber votre jugement et vous a privé de votre bon sens. La peur a pris ce qu'il y avait de meilleur en vous, et dans votre panique, vous vous êtes tourné vers vos politiques, corrompus par un système vérolé. Ils ont promis de l'ordre, et vous ont promis la paix. Tout ce qu'ils vous ont demandé en échange, c'est votre consentement silencieux et docile. D'autres avant moi ont essayé de lancer l'alerte. Mais ils sont morts ou en prison. Je pense à Claire Sévrac, Tepa, Corinne Gouget, Hugo Chavez, Tupac, Coluche et bien d'autres. Ils ont mis en danger leur vie ou leur liberté pour vous. Alors si vous n'avez rien vu, si vous ignorez tous les crimes de cette mafia mondiale qui contrôle notre pays, la France, je vous suggère de ne pas commémorer le 30 juin. Mais, si vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, si vous désirez ce que je désire, alors rangez-vous à mes côtés. Réveillez-vous. La télé nous ment. Oubliez tout ce que vous connaissez de cette fausse réalité. On vous a menti toute votre vie. Là, c'est à vous de faire quelque chose. C'est l'heure de vous réinformer, car bientôt la censure sera partout. Et vous serez tous condamnés à obéir ou à mourir. Les camps FEMA sont une réalité. Si vous ne faites rien, nous sommes tous condamnés. Réveillez-vous, bon sang. Vous n'êtes pas votre travail, votre compte en banque, ni votre putain de voiture. Vous êtes des êtres humains bons. Réinformez-vous et éteignez votre télé. Si vous voulez un monde meilleur, faites ce que je vous dis. Je vous aime tous.